Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 29 janvier au 12 février 2025. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la nouvelle lune en Verseau que vous trouverez sur ma chaîne, que je vous invite à regarder, qui approfondit les aspects que je vais reprendre ici, mais concernant plus précisément les secteurs de vie en fonction de votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Je vous encourage toujours à monter votre propre thème, hein. Je fais l'horoscope ici à partir d'un système de maisons dites égales. Donc les secteurs de vie font exactement 30 degrés, commencent au début du signe, finissent à la fin du signe, mais ce n'est peut-être pas le cas de votre thème. Donc il est toujours intéressant de connecter votre réalité et de réajuster éventuellement les secteurs concernés. La bonne nouvelle, c'est que cette nouvelle lune, qui est toujours l'initiation d'un nouveau cycle, est un nouveau cycle qui peut nous porter vraiment enfin dans ce démarrage d'année. L'arcane qui maîtrise les énergies pendant toute cette période, en fonction de la date de la nouvelle lune, eh bien c'est l'arcane du monde qui parle d'un achèvement, de boucler quelque chose ou de préparer encore, puisque nous sommes dans la finalisation là de la préparation à un nouvel accouchement de nous-mêmes, de projets, de nouvelles interactions. En tout cas, ça y est, ce mois de janvier a pu être encore ralenti par de nombreuses planètes en rétrogradation, mais on va le voir, ça y est, ça redémarre. Si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, ou si vous avez la lune dans le signe du Verseau, eh bien c'est évidemment votre mois, alors joyeux anniversaire si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie du Verseau. Et donc, ce nouveau mois qui est vraiment l'amorce enfin d'un nouveau départ, alors sur 15 jours pour la plupart d'entre nous, mais c'est vraiment l'annonce d'un cycle beaucoup plus long pour vous, beaucoup plus transformateur. Cette nouvelle lune dans votre énergie, le 29 janvier, elle active votre secteur 1, celui de l'identité, de la manière dont vous vous présentez au monde, de vos intentions personnelles. Si vous êtes né autour de cette nouvelle lune, eh bien sachez que son énergie marquera toute votre révolution solaire, influençant profondément toute votre année à venir. Ce cycle, il vous invite à poser des intentions audacieuses pour redéfinir qui vous êtes, ce que vous voulez incarner. Ce que vous initiez maintenant prendra forme lors de la pleine lune en Lion, qui sera très décisive, dans votre secteur 7, dans le cadre des partenariats, qu'ils soient personnels ou professionnels. Et donc ce 12 février, eh bien, vos relations, vos partenariats seront mis en lumière pour effectuer la prise de conscience nécessaire pour peut-être pouvoir encore réajuster les choses. Donc Pluton est évidemment dans votre énergie, c'est un transit extrêmement transformateur qu'il s'agit de saisir là. Pluton est au début de l'énergie de votre signe, donc c'est un moment de transformation majeure, je le disais, surtout évidemment pour les premiers décans, puisque Pluton va transiter pendant 20 ans votre énergie, mais il y a un point de focus avec cette conjonction Pluton-Mercure dans votre signe ce mois-ci, qui est une clé très importante pour comprendre comment va agir cette transition, cette transformation plutonienne. Pluton ne fait jamais les choses à moitié. Il détruit pour reconstruire, pour révéler peut-être vos forces cachées et éliminer surtout ce qui ne sert plus vos systèmes. Cette conjonction avec Mercure, elle vous offre une opportunité rare de mettre des mots sur ce processus, à condition de les peser, ces mots, parce qu'ils pourraient être particulièrement tranchants, particulièrement impulsifs. Donc attendez-vous à des prises de conscience puissantes sur votre identité, vos schémas mentaux et vos véritables désirs. Ce travail intérieur, il est extrêmement profond, il va travailler le cœur de vos cellules, mais il vous prépare à devenir une version plus authentique, plus alignée de vous-même. Uranus, donc votre planète maîtresse, donc maîtrise évidemment toute cette période et c'est la fin de sa rétrogradation. Vous avez été comme retenu en arrière dans votre processus et eh bien votre maître solaire, lunaire ou ascendant vient jouer pour vous là, mais à condition de savoir vous réinventer ou réinventer votre lien en tout cas aux racines émotionnelles, au foyer, à la famille. Il y a un changement d'attitude assez radical à engager là autour de ces thématiques qui pourraient être déclenchées ou confrontées par des révélations, par des discussions. Donc ce maître qui a rétrogradé donc toute l'énergie du taureau là et qui continue encore de secouer votre maison 4, donc famille, foyer, racines, vous invite donc à revisiter vos fondations émotionnelles, à vous libérer des structures obsolètes. Le taureau est un signe fixe qui a du mal à bouger les curseurs, mais là, il n'y a plus le choix en fait. Vous devez impérativement lâcher ce qui vous empêche de trouver une certaine fluidité, à créer un espace qui reflète véritablement
qui vous êtes et vos besoins de sécurité dans l'intimité. Donc ce transit, il peut être déstabilisant, mais il vous pousse à construire là une sécurité intérieure basée sur l'autonomie, en apportant une certaine audace, une certaine innovation à vos approches de ces thématiques. La nouvelle lune est en aspect harmonieux à Jupiter qui finit sa rétrogradation aussi dans l'énergie du Gémeaux dans votre secteur 5. Donc votre créativité, vos passions, vos relations amoureuses, peut-être la relation à vos enfants ou votre auto-estime sont au centre de ce trigone. Jupiter rétrograde encore quelques jours ce secteur et vous invite là à finaliser la revisite de certains projets créatifs, la réévaluation de vos désirs, à explorer de nouvelles façons de vous exprimer, de gagner en espace dans la relation amoureuse ou dans la relation avec vos enfants. Cette énergie, c'est une opportunité d'épanouissement pour aligner vos idées les plus audacieuses avec ces secteurs de vie. Trouvez enfin l'épanouissement dans l'expression de votre personnalité à travers votre créativité ou votre projection sur le partenaire ou sur vos enfants. Uranus est en aspect très dynamique, harmonieux à Neptune, qui a rejoint le nœud nord, qui a rejoint l'énergie du poisson dans votre secteur 2. C'est un moment important, chers amis, puisque vos finances, vos biens, vos possessions, vos valeurs personnelles bénéficient d'un soutien harmonieux là qu'il ne faut pas louper en fait. C'est un démarrage à ne pas louper. Ce sextile, il vous invite à intégrer plus de sens, mettre plus de fluidité dans votre manière de gérer vos ressources, votre valeur, en tout cas ce que vous vous reconnaissez comme valeur. Donc vous pourriez ressentir un appel là, à aligner vos ambitions matérielles à vos idéaux à long terme ou vos idéaux à long terme à votre sécurité matérielle en y mettant plus d'empathie, en y mettant plus d'ambition aussi. Uranus est également sextile à Mars qui rétrograde toujours l'énergie du Cancer dans votre secteur 6 et qui va encore continuer là, sa rétrogradation pendant toute cette quinzaine. Et cette rétrogradation, elle met l'accent donc sur vos routines de vie, sur votre santé, sur votre quotidien au travail aussi, votre interaction avec les gens avec qui vous travaillez. Donc ce sextile, il vous aide à transformer certaines frustrations, certains blocages en opportunités pour adopter les bonnes attitudes, des attitudes en tout cas plus innovantes à vos besoins actuels, à certains de vos comportements donc au travail, ou vraiment en lien avec vos routines de vie pour y mettre plus de maturité, pour pouvoir restaurer votre dynamique au quotidien. Mars rétrograde, c'est comme une dynamo qui retire un petit peu là, sa dynamique extérieure. On est moins proactif. Alors surtout si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, ce sont des énergies plus habituelles puisque Mars est intériorisé chez les femmes alors qu'il est exprimé vraiment chez les hommes. Donc les choses peuvent encore être ralenties parce qu'elles prennent de nouvelles bases, elles se redynamisent pour être beaucoup plus dans la constructivité plutôt que dans la réactivité à partir du moment où Mars redémarrera. Vénus dans l'énergie donc du poisson dans votre secteur 2 est en aspect favorable à ce Mars rétrograde, vraiment pour l'aider là, alors que ce soit à base de finances ou de reconnaissance de vos valeurs, pour aider votre bien-être, pour donc adoucir cette influence, cette modification de vos actions, de vos réactions, puisque Vénus vient amener beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de rondeur, une approche plus équilibrée, plus compatissante dans vos efforts quotidiens pour harmoniser vos ressources et vos routines. Donc si vous travaillez dans les milieux artistiques, vous pourriez bénéficier là de possibilités d'épanouir votre capital, d'être valorisé, peut-être d'investir dans un bien ou dans lequel vous pourrez développer votre activité. Mais Mars demande encore des réajustements là dans vos réactions qui peuvent être des fois très impulsives, peut-être parfois un peu immatures, et en tout cas qui peuvent être en relation avec votre confiance en vous, qui doit davantage dépendre de vos actions que du regard de l'autre. Pluton Mercure, je le disais, donc est conjoint dans votre énergie, c'est vraiment le point culminant là de votre mois, puis surtout si ça initie votre révolution solaire, puisque c'est un aspect qui va régir donc toute cette année, et cette conjonction, elle agit comme un miroir cosmique, vraiment pour vous permettre de comprendre en profondeur, peut-être à travers des événements ou des échanges, ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos mécaniques de pensée, de réaction, de verbalisation aussi. Et là, vos actions peuvent être porteuses d'une énergie particulièrement transformatrice ou destructrice. À vous de voir pour ce nouveau cycle. Donc, utilisez cette période pour explorer vos intentions les plus profondes, clarifier votre vision pour l'avenir et initier les changements alignés avec votre vérité.
Cette lune va continuer de progresser dans le ciel jusqu'à l'énergie du lion pour former la pleine lune le 12 février. Et le 31 janvier, la lune entre dans l'énergie du poisson pour un focus sur votre secteur 2, donc sur vos finances, sur vos valeurs, sur vos biens, vos avoirs, vos possessions. Prenez le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous et comment aligner vos aspirations et vos ressources. Attention, c'est le grand jour du redémarrage de votre planète maîtresse. Donc il peut vraiment y avoir des événements ce jour-là, puisque quand Uranus redémarre, eh bien, c'est avec beaucoup d'énergie dans votre secteur 4. Et ce peut être comme une onde de choc, là, vraiment un coup d'éclair ou d'éclat dans votre sphère familiale, dans le cadre de votre foyer ou de vos racines émotionnelles. La maison 4, c'est le chez-soi. C'est l'héritage émotionnel. La base intérieure, c'est notre vie intime. C'est tout ce sur quoi on peut s'appuyer pour se déployer. Uranus repasse en direct, donc tout ce qui n'a pas été remis en question intérieurement ces derniers mois va maintenant se manifester concrètement. Ça peut parler d'un déménagement soudain, volontaire ou imposé, d'une transformation radicale dans le cadre de l'environnement familial, séparation, révélation, tension explosive, ou au contraire, libération d'un fardeau familial ou dans le cadre d'une problématique en lien avec votre foyer. En tout cas, ça parle de changement de perception là sur vos origines, ça parle de rupture avec des schémas hérités en lien avec les racines, la sécurité matérielle, les biens, les avoirs. Il y a un besoin d'émancipation par rapport au passé qui peut éclore là de manière plus ou moins douce en fonction de si vous vous accrochiez à une idée de stabilité qui ne vous convenait plus, mais qui avait du mal à être bougée, puisque Uranus vient pulvériser les schémas cristallisés. Donc il vous pousse à revoir ce que sécurité signifie réellement pour vous. Côté émotionnel, ça parle d'un besoin d'indépendance vis-à-vis de la famille, du foyer, du lieu de vie. Vous pourriez ressentir une envie urgente, peut-être de couper avec certaines traditions, de vous éloigner physiquement ou symboliquement d'un cadre devenu trop rigide. La fonction d'Uranus, c'est de faire sauter les limitations de Saturne. Donc en fonction des résistances, des blocages, eh bien forcément, ça sautera de manière plus ou moins flamboyante. En bref, si un changement profond et nécessaire s'opère dans votre rapport au foyer, aux racines, à la famille, eh bien ce sera pour vous inviter à créer votre propre sécurité, loin des schémas hérités. Le 2 février, la Lune entre dans l'énergie du Bélier dans votre secteur 3, où il sera bon de prendre des initiatives, les idées fusent, vos échanges s'intensifient, peut-être un besoin de mouvement, là, ce sera le moment idéal en tout cas pour communiquer vos intentions, pour explorer de nouvelles perspectives. Le 4 février, la Lune entre dans l'énergie du Taureau où elle va rejoindre donc Uranus dans ce secteur 4, secteur du foyer des racines du lieu de vie qui demande là toute votre attention pendant ces 2 jours, qui peuvent solliciter aussi vraiment votre monde émotionnel. Cherchez les solutions innovantes pour créer un espace de vie, un contexte relationnel en lien avec vos racines qui reflète vos besoins émotionnels et spirituels. Le 5 février, ça y est, Jupiter redémarre dans votre secteur 5. C'est un retour à la joie, à l'expansion, à la chance peut-être, surtout que dès le 6 février, la Lune entre également dans ce secteur pour mettre votre créativité, vos passions romantiques, votre relation à la communication à vos enfants à l'honneur. Profitez de cette phase pour vous exprimer pleinement et pour nourrir vos projets et vos relations amoureuses. La Lune en Gémeaux, normalement, là, aura vécu la transformation de la planète Mercure qui régit cette énergie. Donc vous pourriez vraiment aborder les choses de manière totalement innovante, revenir sur des discussions pour y amener beaucoup plus de clarté, beaucoup plus d'engagement et que ça puisse vous permettre de vous épanouir beaucoup plus en temps réel. D'accord? La maison 5, elle est en contact avec l'instant, avec l'épanouissement immédiat. Mais ça peut vraiment occasionner aussi un grand retour de chance. Le 8 février, la Lune entre dans l'énergie du Cancer dans votre secteur 6, où Mars rétrograde, votre santé, votre quotidien, votre organisation, votre capacité à organiser ce quotidien, que ce soit dans le cadre du travail ou de votre routine de vie, seront mis en lumière. Donc il s'agira d'ajuster les choses en fonction de vos besoins, de vos ressentis, pour qu'elles viennent soutenir votre bien-être physique et émotionnel. Le 10 février, la Lune entre dans l'énergie du Lion, dans le secteur opposé au vôtre, secteur des relations, des partenariats, des contractualisations personnelles ou professionnelles. Cette phase, elle vous invite à trouver un équilibre entre votre individualité et vos engagements envers les autres.
Le 12 février, ce sera le moment de la pleine lune en Lion, qui peut être un moment de tension, mais qui mettra de toute façon vos relations sous les projecteurs pour pouvoir concrètement voir les choses objectivement et faire les réajustements nécessaires. Ce sera un moment pour célébrer certains partenariats ou pour réévaluer d'autres liens qui ne soutiennent plus votre croissance. Mais il s'agira de vous replacer dans un ego juste, transparent, d'accord? Puisqu'il y a vraiment l'idée de rééquilibrer les choses, de rééquilibrer la place que vous prenez au sein de vos partenariats pour qu'elles soient ajustées à votre authenticité, ni débordantes dans ses excès, ni défaillantes dans votre estime de vous. Donc si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie du Verseau, eh bien cette nouvelle lune, c'est le début d'un cycle d'un an pour redéfinir votre identité et vos intentions. Pluton dans votre signe vous offre une chance unique de transformation à long terme, donc vraiment prenez ce mois comme une période importante pour poser des bases solides dans lesquelles vous épanouir. Si c'est l'ascendant que vous avez dans l'énergie du Verseau, votre manière de vous présenter au monde, dans vos relations proches, seront des points clés de transformation. Utilisez cette période pour initier des changements en profondeur. Soyez réceptif peut-être à vos interactions. L'autre peut avoir des messages transformateurs. Et si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du Verseau, vos émotions seront intensément connectées à vos besoins personnels, à votre manière de vivre vos relations. Laissez vos intuitions vous guider dans cette période transformatrice. Il y a une transformation réelle qui vient toucher vos émotions. Si Pluton vient toucher votre lune, évidemment, il y a un avant et un après. C'est une grande période de purge émotionnelle de laquelle vous pourriez vraiment profiter d'une forme de libération d'anciens schémas trop cristallisés pour retrouver beaucoup plus de liberté et beaucoup plus d'épanouissement. Donc ce mois, cher Verseau, c'est vraiment une opportunité en or pour aligner votre vision, votre identité, vos actions aux moyens que vous voulez développer, à tout ce que vous souhaitez incarner sur des projections à long terme. Donc prenez ce temps-là, ce dernier moment comme un laboratoire encore cosmique pour expérimenter, comprendre, transformer et pouvoir briller, prendre votre juste place dans vos réseaux, qu'ils soient amicaux, relationnels, sociaux, collaboratifs, en tout cas mieux nourrir vos idéaux à long terme. Voilà voyageurs, j'espère avoir un peu éclairci cette période, c'est vraiment un temps très fort pour vous. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, soyez à l'écoute de vos besoins, laissez les prises de conscience effectuer les transformations nécessaires. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!